La logique n'est pas l'opposition entre le loisir et le travail, qui est une opposition qui a beaucoup compté dans les années 70, même depuis les années 60. Mais en fait, l'opposition, elle est entre travail épanouissant et travail qui nous bouffe la vie. Le temps du réveil est un temps extrêmement philosophique pour penser le travail. Quand le réveil sonne, dans quelle humeur ça me met de devoir me laver, m'habiller, me préparer, dans quelle humeur je suis, c'est vraiment l'indicateur, la prise de pouls qui permet vraiment de voir une indication sur est-ce que ce que j'ai fait de ma vie pour qu'elle soit un peu, je dirais, productive, rentable, intéressante, enrichissante, dans tous les sens du terme, est-ce que ça en vaut la peine ou pas? Lorsque vous avez vraiment les pieds qui traînent le matin et que, ça va être dur et que vous vous préparez avec du café et avec beaucoup d'auto-persuasion, on peut dire vraiment que ce serait bien que vous puissiez changer de travail. Moi, toute ma scolarité, je l'ai fait avec cette ambiance-là, pour vous dire un peu l'humeur que j'ai vis-à-vis de l'école. Je trouve que l'école produit des enfants qui traînent le matin et qui n'ont pas tellement envie, à part quelques profs qui sortent du lot et pour lesquels on a envie de suivre, la plupart du temps, on est déjà dans cette ambiance à l'école, avant même de travailler, dans une ambiance de grisaille, dans une ambiance d'acceptation des règles sans discussion possible, dans une ambiance de stress d'être évalué, voire de harcèlement. Et donc on voit bien la continuité. Finalement, pourquoi on ne peut pas réformer l'école? Parce qu'on n'a pas réformé le travail. Et finalement, on doit préparer mentalement, on doit conditionner les corps et les réveils matins à ce qui va arriver quelques années plus tard aux jeunes que nous avons, aux jeunes qui vont à l'école. Et finalement, je me demande si il faudrait pas d'abord révolutionner le travail pour révolutionner l'école. Tout le monde dit ça commence à l'école, j'ai l'impression que ça finit à l'école. Et qu'un mouvement sociétal qui vraiment trouve des façons enthousiasmantes de travailler, des nouvelles solidarités et surtout sortir le travail des serres du capitalisme dégénéré, je pense que c'est l'école qui vivra les derniers éclats de cette révolution ou autre chose si on veut l'appeler autrement.